Worship his majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient pour tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much for this opportunity to come to your presence and to worship you in spirit and in truth. Thank you for this community of believers that is hosting us and giving us the opportunity to be one with Jesus Christ. Thank you, Lord, for this music, for musicians, for all those who are participating, organizing this worship service. May your grace be with us so that we can be part of the universal worship service existing everywhere in the universe on Sabbath day. And help us to do all things in order to uplift your goodness, your love, and your grace. May your love, the grace of your Son, Jesus Christ, and the community of the Holy Spirit be with all of us. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So we have a particular audience today. So bonjour aux francophones. No, vous n'êtes pas juste 2 ou 3 dans la salle. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus louer le Seigneur aujourd'hui. We are here to praise the Lord. So we're going to do it in English et en français. Like this, we have no excuses. Aucune excuse pour ne pas chanter. So hi, by the way, hi to the English people. No, the same thing. You are not just 2 in this place. Hi and happy Sabbath. We're going to begin by Holy, Holy, Gloire, Gloire, Gloire. The song says, Holy, Holy Lord God Almighty. Early in the morning,
our song shall rise to thee. Très tôt le matin, nos voix s'élèveront vers toi, Seigneur, pour te louer et te glorifier. This is what we're going to do now, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Gloire, 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 Dieu dans son temple exerce son règne sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 l'univers contemple sa majesté qui remplit le Saint-Lieu. How great thou art. Nul n'est comme Dieu. No one is like you, Lord. For you are great and worthy to be praised. When, oh my Lord, I consider the power of your hands. Oh Dieu, lorsque je considère tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, y compris les êtres humains, la nature, le tonnerre, les éclairs, tu nous as tous créés, Dieu. Car tu es un Dieu puissant. You are a powerful God. God, you are great. You are merciful. You are great. No one is like you. How great thou art. Then
songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. It is time for the prayer of intercession. During the course of this week, we have been tempted and we have been tried. Some of us struggled during the course of this week, and we prayed for our deliverance. Some of us got deliverance, while some of us were still waiting on our deliverance. Today, no matter what you're going through, the invitation is for you and for all of us to cast all our cares upon Him, because He cares for us. We have persons who have deposited their prayer request in the prayer request box, and we will be praying for those requests. But traditionally, you would come down to the altar, and I will not stop you today, because you have your burden and your cares that you want to leave at the feet of Jesus. And Jesus is waiting to take your burdens and your care, to lift the heavy load, and to set you free. So as the praise team sings for us, I'm inviting you to join me at the altar. Those who are so impressed, whether you come to give God thanks or you're just coming for your deliverance, I'm inviting you to come. I will lift mine eyes to the hills, knowing my help
happy Sabbath. It is my privilege to present to you a text from the book of Revelation that is essentially who we are. J'ai le privilège de vous présenter un texte tiré de l'Apocalypse qui décrit en fait notre identité, qui nous sommes. Our pioneers were studying the Bible and they were impressed with the message of three angels. Nos pionniers ont étudié la Bible et été impressionnés par le message des trois anges. And we can say that it is so powerful to study this text again and to understand what we have to do as congregation. Et c'est très puissant pour nous de pouvoir étudier ce texte à nouveau et de comprendre ce qu'il veut dire pour nous. I am convinced that all our identity can be found in this text. Je suis convaincu que notre identité peut être trouvée dans ce texte. I would like to encourage you to like who you are. Je vous encourage à aimer qui vous êtes. There are so many Adventists when they come outside of their church to work, to connect with neighbors, they are afraid to say who they are. Il y a beaucoup d'adventistes qui, lorsqu'ils quittent l'église pour aller au travail, ont peur de dire qui ils sont. And I will give you as illustration what happened to me in Germany this June 2017. Et pour illustrer mon point, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en Allemagne en juin passé. Brothers and sisters from Germany invited me to do 6 presentations regarding Martin Luther and the Reformation. Donc des frères et sœurs en Allemagne m'ont invité à faire 6 présentations sur Martin Luther et la Réformation. And I was so humbled but a little bit concerned about what I will tell them. Et cette demande m'a rendu très humble, mais j'avais aussi des inquiétudes sur ce que j'allais devoir leur dire. What would you say to Germans about Martin Luther that they don't know? Qu'est-ce que vous allez dire à des Allemands au sujet de Martin Luther qu'ils ignorent? Qu'ils ne What savent pas would you déjà? say to African Americans in the United States about Martin Luther King? Qu'est-ce que vous diriez au sujet de Martin Luther King si vous vous adressiez à des Afro-Américains aux États-Unis? In addition, they were paying my trip from Canada to Germany. Et en plus de ça, c'est eux qui subventionnaient mon voyage, mon transport du Canada jusqu'en Allemagne. They were expecting something very important about Martin Luther. Donc, ils s'attendaient à avoir des informations ou des enseignements très importants au sujet de Martin Luther. So one day I went to the University of Toronto Library and took a list of books about Martin Luther. Donc, un jour, je me suis rendu à la bibliothèque de l'Université de Toronto et j'ai choisi une série de livres sur le sujet de Martin Luther. I did a lot of copies of his work. J'ai fait imprimer plusieurs copies de ses ouvrages. And then I discovered that one of the essential things that he wanted to say is worship. Puis j'ai découvert qu'un des messages essentiels qu'il voulait faire passer était au sujet de l'adoration. And I called Germany, would you like me to talk about Martin Luther and worship? Et j'ai appelé mes confrères consoeurs en Allemagne et je leur ai demandé s'ils voudraient entendre parler de ce que Martin Luther avait à dire sur l'adoration. But they told me, we are not sure that it is essential about Martin Luther. Puis ils m'ont dit, on n'est pas trop sûr que c'est vraiment essentiel le message de l'adoration concernant Martin Luther. If you want to talk about righteousness by faith or religious freedom, it's okay. Si tu veux parler de la justification par la foi ou de la liberté religieuse, ça c'est correct. Are you sure that it will be relevant? Es-tu sûr que le sujet de l'adoration sera pertinent? So I studied again Alors, my topic. je me suis remis à l'étude. And finally I told them, please give me the opportunity to talk about Martin Luther and worship. You will see that it's not only important, it is essential. S'il vous plaît, je leur ai dit donc, donnez-moi l'occasion de vous parler à propos de ce que Martin Luther a à dire sur l'adoration. Vous verrez que non seulement c'est important, c'est même essentiel. And this is what I discovered. Et voici ce que j'ai découvert. Martin Luther died in 1546. Martin Luther est mort en 1556. 46? 46? 46, merci. And all his friends, very important, how to say, people from the Reformation
came, gathered together for the funeral service. Et donc ces amis, ces grands participants à l'époque de la Réformation se sont rassemblés lors du service funéraire. Everybody knows that Philip Melanchthon, his assistant, a very known specialist, who wrote very well the text of the Reformation, had a eulogy presenting the life of Martin Luther. Et on sait que c'est son assistant Philip Melanchthon qui était un spécialiste et qui a rédigé beaucoup des textes de Martin Luther, qui a présenté l'élogie. I said, let me read the sermon. Et je me suis dit que j'allais lire donc le sermon de Philip Melanchthon. What was the sermon of Bugenhagen for the funeral service of Martin Luther? Donc quel sermon avait été dit lors des services funéraires de Martin Luther? And you can imagine my surprise when I read the Bible reading for the funeral service. Et imaginez donc ma surprise lorsque j'ai vu la lecture biblique qui était associée à ce service funéraire. So what is your guess? D'après vous, quel était-il? Before opening the text, I thought that it would be the book of Romans Avant d'aller voir dans la Bible, je me suis dit que j'allais trouver le passage dans le livre de Romains or Galatians, ou dans l'épître Galates, something about righteousness by que faith, ça allait être un verset sur la justification par la foi, sola fide, sola gratia, sola scriptura. ou sur les grands principes de la foi, sur, l'écriture seule, par la grâce seule, par la foi seule. And I closed the book and I tried to imagine everything that I will be reading there. J'ai fermé le livre et je me suis mis à imaginer toutes les informations que j'allais trouver dans ce passage. Then I turned the page and I discovered that the Bible reading was Revelation 14, 6 and 7. Puis j'ai été voir au passage et j'ai découvert que c'était Apocalypse 14, les versets 6 et 7. I said, well, how it is possible that they read Revelation 14, 6 and 7 for the funeral service of Martin Luther? Et je me suis demandé, mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il lirait Apocalypse 14, versets 6 et 7 pour les services funéraires de Martin Luther? Bugenhagen, Johannes Bugenhagen was one of the best known assistant of Martin Luther. Donc Johannes Bugenhagen était l'un des assistants les mieux connus de Martin Luther. He brought the gospel, the good news of the Reformation in Scandinavia. C'est lui qui a apporté ou répandu l'évangile en Scandinavie. He brought the gospel in Hamburg, in north of Germany. Il a répandu l'évangile dans le nord de l'Allemagne aussi. And he was a powerful speaker. Et il était un orateur puissant. And this is what he said for the funeral service. Et voici ce qu'il a dit lors des services funéraires de Martin Luther. I started to follow Martin Luther when everybody was against him. J'ai commencé à suivre Martin Luther alors que tout le monde se tenait contre lui. People were sent from Rome to convince Martin Luther to forsake everything. On envoyait des gens directement de Rome pour s'adresser à Martin Luther et lui demander de se rétracter. And they insisted that he was working against the unity of the church. Et ces gens étaient persuadés qu'il travaillait contre l'unité de l'Église. But I stayed with him faithfully during all these trials. Mais je suis demeuré à ses côtés durant toutes ces épreuves. For one reason. Pour une seule raison. Because Martin Luther always preached the everlasting gospel. Parce que Martin Luther prêchait l'évangile éternel. And I would like to continue to promote the everlasting gospel. Et j'aimerais continuer à faire la promotion de cet évangile éternel. I'm 100% convinced that Martin Luther was the angel, the messenger of Revelation 14, 6 and 7. Et je suis absolument convaincu que Martin Luther était un de ces anges qui envoyait un message dans l'Apocalypse 14. And he proclaimed with a loud voice what is the gospel forever. Il proclame avec une voix puissante quel est l'évangile éternel. This was the true gospel at the time of Jesus, the times of apostles, the times of church fathers, and it is, he said, the same everlasting gospel today. C'était l'évangile de vérité qui a été prêché au temps de Jésus, au temps des apôtres et au temps des premières églises, et cette vérité est encore le même évangile éternel pour nous aujourd'hui. And we will continue to proclaim the everlasting gospel until the end.
Et nous allons continuer à proclamer cet évangile éternel jusqu'à la fin. When I read this, I said, glory to God. Quand j'ai lu cela, je me suis dit gloire à Dieu. Sometimes we are confused about who we are. Parfois, nous sommes confus au sujet de notre identité. And some say we have to preach the Sabbath. Et certains disent que nous devons prêcher sur le sabbat. Some say we have to preach about end time events, about the prophecies. D'autres disent que nous devons prêcher sur les événements de la fin, sur les prophéties. Some say we have to preach about health message. D'autres disent que nous devons préconiser le message de la santé. But I will tell you, God appointed this church to preach one thing, and this is the everlasting gospel. Mais moi, je vous dis que Dieu nous a ordonné de prêcher une seule chose, et c'est l'évangile éternel. Of course, I am in favor of health message. I am in favor of the Sabbath and everything else. But there is only one everlasting gospel. Bien sûr, j'approuve le message de la santé et celui du sabbat, mais il n'y a qu'un évangile éternel. And the everlasting gospel is worship him who made heaven and earth. Et l'évangile éternel est adorer celui qui a créé le ciel et la terre. So there are two realities at the end of time. Donc il y a deux réalités dans la fin des temps. First, it is worshiping God. La première étant l'adoration de Dieu. And if you were listening very carefully, the second option is to worship the beast. Et la deuxième option, si vous n'adorez pas Dieu, c'est d'adorer la bête. There is no third category of people. Il n'y a pas de troisième catégorie de personnes. If you don't worship the creator, then you will worship the beast. Si vous n'adorez pas le Créateur, alors vous adorerez la bête. If you don't accept to be on the side of Jerusalem, then you will be on the side of Babylon. Si vous n'acceptez pas d'être du côté de Jérusalem, alors vous serez du côté de Babylone. The worship experience is essential for Seventh-day Adventists. L'expérience de l'adoration, c'est un fait essentiel pour les adventistes du 7e jour. Because when we worship, we change our perspective. Parce que lorsque nous adorons, nous changeons de perspective. As Abraham Heschel said, worship is a way of seeing the world in the light of God. Abraham Joshua Heschel a dit, l'adoration, c'est voir le monde de la perspective de Dieu. So when you have financial problems and you know how to worship God the Creator, you are not afraid. Donc, quand vous faites face à des problèmes financiers et que vous savez comment adorer Dieu, vous n'avez aucune crainte. When you lose your job and you know God the Creator, you are not afraid. Quand vous perdez votre emploi et que vous connaissez réellement Dieu le Créateur, vous n'avez aucune crainte. When you become sick and you worship God the Creator, you are not afraid. Si vous êtes malade et que vous adorez Dieu, votre Créateur, vous n'avez pas de peur. Because the everlasting gospel is telling us that those who worship the Creator, we very soon have the opportunity to be part of His kingdom. Parce que l'évangile éternel nous dit que ceux qui adorent le Créateur auront bientôt part à son royaume. And those who are worshiping Him, even though they go through suffering, they will have a meaningful life because of God's presence in their suffering. Et même ceux qui l'adorent, même s'ils souffrent, auront une vie épanouie car ils seront ancrés en lui. When I walk, do you know the text? Quand je marche, est-ce que vous pouvez continuer le texte? Through I walk, shadowed, I fear no evil. Quand je marche, Evil is meaningless, totally meaningless, but God's presence in your situation is giving you meaningful situation. le verset nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le mal n'a aucun sens ou n'a aucune emprise sur nous. Mais ce qui a de la signification, c'est la présence de Dieu à nos côtés. This is why I like this text of Ellen White. Voilà pourquoi Fantastic text. j'aime ce passage de Ellen White, Explaining to us how we can worship God truly in spirit and in truth. qui nous explique comment adorer Dieu en esprit et en vérité. The religion that comes from God is the only religion that can lead to God. La religion qui vient de Dieu est la seule religion qui mène vers Dieu. In order to serve Him aright, we must be born of the divine spirit. Nous devons être nés de l'Esprit divin si nous voulons servir Dieu de la manière qui convient. It will purify the heart and renew the mind. Cela va purifier le cœur et renouveler notre esprit. It will give us willing obedience to all His requirements. Cela nous permettra d'obéir librement à toutes ses requêtes. This is
true worship. Voilà la véritable adoration. The true worship is the transformation of our heart, La véritable adoration, c'est la transformation de notre cœur. the gift of the purity that is allowing us to be in God's presence. C'est ce don qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. This is the renewal of our mind, C'est le renouvellement de notre esprit. to escape from everything that it is around us is the main goal of the worship. Il faut d'abord nous échapper ou nous distancer de tout ce qui nous entoure. Et c'est le but premier de l'adoration. You know how many advertisements you are listening, watching during a day. It's incredible. Savez-vous le nombre de publicités auxquelles vous prêtez attention à travers une journée? C'est incroyable. So many people want to have, to grasp your attention Il y a tellement de gens qui se démarquent pour essayer de capter votre attention. because they want to do business Parce qu'ils veulent faire des affaires. and they want your money. Et ils veulent votre argent. And this is why they need your attention. Et voilà pourquoi ils ont besoin de votre attention. But when you worship God, Mais lorsque vous adorez Dieu, you become free. vous êtes libre. They can pay thousands and thousands of dollars for their advertisement, Ils peuvent, but payer- God is protecting you. ils peuvent dépenser des milliers de dollars en publicité, mais Dieu vous préserve. Let me tell you something about the worship in the time of Jesus. J'aimerais vous parler de l'adoration au temps de Jésus. Everything was centered on Jerusalem. Tout était centré autour de Jérusalem. I found a text in Talmud, a beautiful text about Jerusalem. J'ai trouvé un texte magnifique au sujet de Jérusalem dans le Talmud. 10 portions of beauty came down to the world, 9 were taken by Jerusalem and 1 by the rest of the world. 10 portions de beauté sont descendues sur ce monde, 9 ont été prises par Jérusalem et une seule par le reste du monde. 10 portions of suffering came down to the world, 9 went to Jerusalem and 1 to the rest of the world. 10 portions de souffrance sont descendues sur ce monde, 9 sont allées à Jérusalem et une seule pour le reste du monde. Jerusalem is an exceptional place, Jérusalem est un lieu exceptionnel, but this is also a place of suffering. mais c'est aussi un endroit de souffrance, un lieu de If souffrance. you see destruction during the history, you will see that Jerusalem suffered a lot. Si vous étudiez son histoire, vous verrez que Jérusalem a souffert énormément. By the way, I am so sorry to remind you that those who want to be close to God will be persecuted. Et je suis dans l'obligation, malheureusement, de vous rappeler que si vous voulez suivre Dieu, vous serez persécutés. Closer you are to God, more problems you will have with this world. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous aurez à avoir à faire face à des problèmes dans ce monde. Yes, there is a fantastic beauty in God's presence, but at the same time, there is a lot of suffering with Him. Il est vrai qu'il existe une beauté magnifique à être dans la présence de Dieu, mais il est aussi vrai que ça vient avec son lot de souffrance. If you don't believe, just read the book of Job. Si vous ne me croyez pas, faites simplement une lecture du livre de Job. His life was beautiful. Everything was okay. Il avait la belle vie et tout allait bien pour lui. He was wealthy. He had everything that he could imagine. Il avait des richesses, il possédait tout ce qu'il pouvait bien imaginer. And then God said, I am proud of my servant Job. Puis Dieu a dit, je suis fier de mon serviteur Job. And then problems came. Puis les problèmes sont arrivés. When God is proud of you, Quand Dieu est fier de vous, there are those who are not proud of you. il y en a qui ne le sont pas. And then you will have challenges C'est alors que les défis surviennent. because God wants you to be part of His kingdom. Parce que Dieu veut que vous preniez part à son royaume. When enemy is losing those who belong to Him, Quand l'ennemi perd ses partisans, He is upset with your decisions. il se fâche de votre décision. So yes, you will have a lot of beauty in God's presence. At the same time, the text says, we will suffer. Donc il y a une beauté dans la présence de Dieu, mais en même temps le texte nous dit que nous aurons à souffrir. Let me say something about what happened in the synagogue regarding the worship service. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé dans la synagogue par rapport au service d'adoration. You know that after 70 AD, there was no temple of Jerusalem anymore. Vous savez qu'à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y avait plus de temple de Jérusalem.
And they said, how can we make connection between the temple of Jerusalem and our synagogue? Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire le rapprochement entre le temple de Jérusalem et nos synagogues? This will allow us to understand what is the most important element of our worship. Étudier cela va nous permettre de comprendre quel est l'élément le plus important de notre adoration. So some say the most important element of worship is the pastoral prayer. Certains disent que l'élément le plus important de l'adoration, c'est la prière d'intercession. In general, you will find a lot of people coming in front and they will say something or put something in the prayer box in order to ask for the answer to their prayers. Et en règle générale, des gens vont s'avancer devant l'autel, ils vont déposer quelque chose dans la boîte de prière et demander des réponses à leurs prières. And I ask so many times people to tell me what they think is most important. Some said offerings. Et je demande souvent aux gens de me dire ce qui est d'après eux l'élément le plus important, et certains me disent que c'est l'offertoire. Or some say praise. D'autres disent que c'est la louange. I will show you what happened in Jerusalem so we will understand better what is the most important. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à Jérusalem afin que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce qui est réellement important. If you go today and even in the first century in a synagogue, you will understand that on the platform you have a box called the Ark. Donc, si vous allez dans une synagogue aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une plateforme sur laquelle se trouve une boîte qu'on appelle une arche. It is very interesting that we call it the Ark. C'est intéressant qu'on l'appelle l'arche. What is inside of the Ark? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette arche? The manuscript of the Bible. C'est un manuscrit de la Bible. Because God's word is so important. Parce que la parole de Dieu a tant d'importance. So the rabbis, especially around the year 90 AD, Et donc le rabbi, surtout autour des années 90 après Jésus-Christ, they were thinking, in Jerusalem, the most important element was God's glory. et il se disait qu'à Jérusalem, l'élément le plus important de l'adoration, c'était la gloire de Dieu. They call it Shekinah. Ils appelaient ça la Shekinah. And they considered that the visible presence of God was so important that everybody should come at least 3 times a year to come to that visible presence of God. Et ils disaient que la présence visible de Dieu était si importante que tout le monde devrait assister au moins 3 fois par année à cette séance pour pouvoir voir la présence de Dieu. And then they said, right now, the glory of God is gone. Et ils se disaient, maintenant, nous n'avons plus la gloire de Dieu parmi nous. What would be the most important place or element of our worship? Quel sera maintenant le nouveau élément le plus important de notre adoration? And rabbis came to the conclusion to say, yes, we lost the visible presence of God, however, we can still hear His voice. Et donc, les rabbis sont venus au consensus et à la conclusion que oui, ils avaient perdu la gloire et la présence visible de Dieu, mais ils pouvaient encore entendre sa voix. So in the middle you have here the text saying, the ark was veiled as in the temple, and beside it stood the 7-branched candlestick. Et donc le texte dit, l'arche était derrière le voile et à côté, à côté du chandelier à 7 branches. So the deeper meaning of synagogue worship becomes clear. Alors la signification profonde du culte dans la synagogue devient très claire. The solemn hearing of the word of God took on there the signification, contact established with the holy presence of Zion. L'écoute solennelle de la parole de Dieu remplace le contact établi par la sainte présence à Sion. So you understand what is the most essential is as a sister this morning came and she said, please stand. We would like to read God's word. Et donc, vous comprenez maintenant que l'élément essentiel, comme l'a fait notre sœur plutôt quand elle a demandé à l'Assemblée de se lever, c'est d'entendre la parole de Dieu. Because God is talking to us. Parce qu'alors Dieu s'adresse à nous. Why I am insisting there? Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Yes, prayer, songs, everything is important. Oui, la prière, les chants, tout est important.
But the fact that the Word of God is the most important is a reminder that He is in the center of our worship. Mais le fait que la parole de Dieu soit l'élément le plus important nous rappelle qu'il est au centre de notre adoration. Everything is about Him. Tout se rapporte à Dieu. And this is why Martin Luther said to people around him, Et c'est la raison pour laquelle Martin Luther a dit à ceux qui l'entouraient, I don't care what the Pope says in Rome if it is in contradiction with the Word of God. je me fiche de ce que dit le pape à Rome si ça rentre en contradiction avec la parole de Dieu. This is why it is important always to put the Bible where its place is. Et c'est la raison pour laquelle il est important de mettre la Bible à la bonne place, d'accorder à la Bible sa place et sa véritable valeur. Jesus said, John chapter 5 verse 38, Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 38, you read the scripture, vous lisez les Écritures and it is good that you read the scripture. et c'est une bonne chose que vous lisiez les Écritures. But don't forget that the scriptures give testimonies of me. Mais n'oubliez pas que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. In other words, reading the Word of God has meaning if you discover the love of God. En d'autres termes, la lecture de la parole de Dieu n'a d'importance que si vous comprenez qui est Dieu. If you find in the Bible enough of elements to condemn your neighbor, your brother or sister, probably you have the wrong reading of the Bible. Donc, si vous trouvez dans la Bible assez de preuves pour pouvoir condamner votre prochain, probablement que vous en faites une mauvaise lecture. You forgot that the heart of the Bible is for God so loved the world. Vous oubliez qu'au cœur de la Bible, il y a ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Which means all of us. Ce qui veut dire nous tous. Do you know what is the best prayer that Jesus said to us to learn? Est-ce que vous savez quelle est la meilleure prière que Jésus nous a jamais enseignée? It starts with the words, Our Father. Ça commence avec les mots « Notre Père ». If you and me, we are not able to say Our Father, then we are in big trouble. Si vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes capable de dire « Notre Père », alors vous avez un problème. Because Jesus wants us to understand that we are in the same situation. Parce que Jésus veut que nous comprenions que nous sommes tous dans le même bateau. What is the purpose of the church? Quel est le but ou l'objectif de l'Église? To help sinners. C'est d'aider les pécheurs. To receive forgiveness Afin qu'ils and puissent eternal recevoir life le in pardon Jesus Christ. et la vie éternelle en Jésus-Christ. Are you a sinner? Êtes-vous un pécheur? I am. Je le suis. And I know that the everlasting gospel is not in the Bible for me to condemn anybody, but to bring salvation to people around me. Et je sais que l'évangile éternel se trouve dans la Bible, non pour que je puisse condamner quelqu'un, mais que je puisse lui apporter le salut. And I have another text from a very good book written by Jewish lady. Et voici un autre passage de très bon livre écrit par une femme juive. She said, if you want to find God, you have to look for God in the ordinary. Elle dit, si vous voulez trouver Dieu, vous devez le trouver dans les choses ordinaires. Worship is therefore not necessarily an event where the officiants try to make impact or to excite. Donc, le culte d'adoration n'est pas nécessairement un événement pendant lequel les officiants essaient de faire un impact ou essayent d'exciter. Their goal is to let the voice of God make his way to the hearts of believers. Leur but est de permettre à la voix de Dieu de faire son chemin jusqu'au cœur des croyants. So I'm using this opportunity just to say thank you to the musicians who are doing an excellent job. Donc, je veux utiliser cette opportunité pour remercier les musiciens qui font un travail excellent. I just want to remind all musicians Et that the best music is the music with the words of Sola Scriptura.
Et donc, je veux juste rappeler à tous les musiciens que la meilleure musique est celle qui promeut le message sur la scriptura, l'écriture seule. Because our ultimate goal is to promote the Word of God. Parce qu'ultimement, notre but est de faire la promotion ou de promouvoir la parole de Dieu. I have no time to help you to understand the position of John Calvin regarding the music. Je manque de temps pour vous faire l'exposé de la position de John Calvin sur l'adoration. But you know that there was a hymnal prepared by Geneva, Switzerland. Mais vous savez Reformation. qu'il y avait un recueil de hymnes qui a été préparé en Genève, And the title was Psalm et Cantique. dont le titre était Psaumes et cantiques. Inside, they allowed only the music with the words from the Bible. Et à l'intérieur de ce recueil, il ne permettait que les chants contenant des paroles tirées de la Bible. When I listen to the musicians, Quand j'entends les musiciens, quand j'écoute les musiciens, I should not be distracted by anything. je ne devrais pas être distrait par quoi que ce soit. I should discover the voice of God to my heart. Je dois être en mesure d'écouter la parole ou la voix de Dieu toucher mon cœur. It's so easy to be distracted. C'est très facile d'être distrait. I'm not telling something about ourselves, but I remember I was in a church, Donc, je ne vais pas m'adresser ici aux adventistes, mais je me rappelle avoir été dans une église. it was in the United States, C'était aux États-Unis. and I was in the second row, and in the first row we had probably 5-6 different people. Et j'étais assis dans la deuxième rangée. Dans la première, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes. And I had my photo camera, and I was just trying to arrange everything to do my pictures. Et j'avais avec moi mon appareil photo et j'essayais de peaufiner les réglages pour pouvoir prendre mes photos. So my head was very close to those who were in the first row. Et donc, j'étais très proche de ceux qui étaient assis sur la première rangée. And I don't want to investigate or to spy anybody, Et mon but n'est pas d'espionner qui que ce soit. but suddenly I heard a lady in front of me. She said, "You know, I don't like Calvin Klein style." Mais tout d'un coup, j'ai entendu une sœur dire devant moi, tu sais, j'aime pas trop le style de Calvin Klein. And then it took my attention, and I was listening what they were telling to each other. Et ça a capté mon attention et je me suis mis à écouter ce qu'ils se disaient l'un à l'autre. And I don't know what is Calvin style. Et je ne sais pas c'est quoi le style Yes, Calvin no. Klein. It's probably not a big deal. Peut-être que ça n'a pas d'importance, But they were talking about someone who was singing mais ils parlaient de quelqu'un qui chantait because they forgot to listen to the message. parce qu'ils ont oublié de But they prêter were attention au message. looking at the appearance of the individual. Mais ils regardaient plutôt l'apparence de cet individu. Normally, we should always focus our thoughts, our eyes to the essential. Mais nos pensées et notre focus, notre attention devraient toujours être concentrés sur ce qui est essentiel. We are promoting God's word. Nous voulons promouvoir la parole de Dieu. What is the second most important element of the worship? Quel est le second élément le plus important lors du service de l'adoration? The first one is God talking to us. Le premier, c'est Dieu qui s'adresse à nous, Dieu qui nous parle. By definition, the second one will be when we talk to God. Par définition, le deuxième point le plus important, ce sera la manière dont nous nous adressons à Dieu. Because there is more importance to what we say to God than what we say to each other. Parce qu'il y a plus d'importance, ce qui est plus important, c'est ce que nous disons à Dieu et non ce que nous nous disons l'un à l'autre. This is why the prayer is so essential for the worship service. C'est la raison pour laquelle la prière est un élément si essentiel au service d'adoration. Through the reading of the Bible, we hear God's voice. À travers la lecture de la Bible, nous entendons la voix de Dieu. Through the prayer, we express ourselves to Him. Et à travers la prière, nous nous présentons à lui. Do you remember Jesus and his parable of two worshippers, Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus a prononcé la parabole sur les deux adorateurs, Pharisees and publican? un pharisien et un publicain?
how do we see Jesus in this story? Comment est-ce que nous percevons Jésus dans cette histoire? Jesus says, 2 men came to the temple to pray. Jésus dit, 2 hommes sont venus au temple pour prier. We come to the temple to pray. Nous venons au temple pour prier. We don't come to the temple in order to have board meeting. Donc nous ne venons pas au temple pour avoir des comités de We l'enseignement. don't come to the temple in order to listen to the children's story. Nous ne venons pas au temple pour écouter le coin des enfants. We don't come to the temple as people did at the time of Jesus with instruments showing how much money we brought to the temple. Nous ne venons pas avec l'intention de faire l'étalage de nos instruments et de la manière dont Dieu nous a bénis. You know, at that time, wealthy people in Jerusalem, they hired musicians, instrumentists, let's say trumpets, brass orchestra. And brass orchestra was playing music before the wealthy man who brought everything to the church. Et vous savez qu'au temps de Jésus, les gens qui étaient riches louaient ou bien faisaient appel à des musiciens qui avaient des instruments à cordes et qui performaient devant eux avant le service. And you know how they did at that time? Wealthy people, they didn't pay with what we have today, $10, $20 or whatever. Et à l'époque, les gens riches ne payaient pas avec, comme nous, par des montants comme de 20 ou 10 dollars. The custom was to put everything that you want to give in the smallest pieces of money. La coutume voulait que vous condensiez tout ce que vous vouliez donner en un espace restreint d'argent. So it would be like 10 cents, 50 cents, quarter, or whatever. Donc ce serait 10, 15 sous, 25 sous ou quelque chose comme ça. And very often it was in big bags. Et donc bien souvent c'était contenu dans de très grands sacs. So the servant put the money in their bag. Et donc les serviteurs portaient l'argent sur leur dos And they were bringing it to the church. et ils apportaient ce montant à l'église. When they came close to the altar, Et quand ils s'approchaient de l'autel, to the place where to put the money, près de l'endroit où il fallait déposer les offrandes, so the music l'argent. stopped. les musiciens arrêtaient de And jouer. then the servant put everything there, and it was made in such a way that it makes a lot of noise. Et alors le serviteur avec le sac d'argent versait la monnaie et ça faisait beaucoup de bruit. So the deacons there were to applaud everything, to say bravo, excellent. Et alors les diacres se devaient d'applaudir et dire bravo. And it could be at that time that someone gives enough of money for the 5 minutes of noise with his money. Et des fois, les gens donnaient assez d'argent pour causer du bruit pendant 5 minutes lorsqu'ils versaient la monnaie. You can imagine the widow just with 2 pieces of money. Vous pouvez imaginer un peu l'état de la veuve qui avait 2 pièces d'argent à donner. It was not easy for her. Ce n'était pas facile pour elle. But we don't come to the church essentially to give money. Mais au final, nous ne venons pas à l'église ou au temple pour donner de l'argent. We come to the church to pray God. Nous venons à l'église pour prier Dieu. Of course, we bring our money, Bien sûr, nous apportons notre argent. and this is the expression of our thanksgiving. C'est l'expression de notre reconnaissance. But God wants to hear what is in our heart. Mais Dieu veut entendre ce qu'il y a dans nos cœurs. The goal should be to unite church in prayer, which is the best attitude for adoration. Donc notre but devrait être unir l'église dans la prière, ce qui est la meilleure attitude pour l'adoration. What is the third most important aspect of the worship? Donc le troisième élément le plus important de l'adoration, It is the end, c'est la fin, the prayer of blessing. la prière de la bénédiction. Why do we have the prayer of blessing at the Pourquoi end? est-ce que nous tenons cette prière de bénédiction? In France, we call it envoi. Oh, ok. We call it In English. sending people. Ouais. Donc on appelle ça renvoyer les gens. Why it is so? Pourquoi est-ce ainsi? When someone is in God's presence
Quand quelqu'un he se will tient- always leave God's house with blessing. Quand quelqu'un se tient dans la présence de Dieu, il quittera toujours la maison de Dieu avec des bénédictions. You cannot leave God with cursing. Vous ne pouvez pas quitter Dieu avec les malédictions. You cannot go home and cry because your brother and sister said something wrong about you. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous et pleurer parce que votre frère ou votre sœur a dit quelque chose This de is mauvais sur not the vous. spirit of worship. Ce n'est pas un esprit d'adoration. The spirit of worship is to go home with blessings, L'esprit d'adoration veut que vous retourniez chez vous avec des bénédictions. and that these blessings are strong enough that you can be with God walking for the next 6 days, Et ces bénédictions sont assez puissantes pour vous accompagner tout au long des 6 prochains jours. waiting for the next Sabbath to receive even more blessings. Jusqu'au prochain sabbat où alors vous recevrez encore plus de bénédictions. The worship is a wonderful opportunity to fulfill the promise God gave to Abraham, and you shall be a blessing. Le culte d'adoration est une occasion fantastique pour que la promesse de Dieu à Abraham soit accomplie. La promesse qui dit « et tu seras une bénédiction ». Only those who are blessed can bless others. Il n'y a que ceux qui sont bénis qui peuvent bénir les autres. You have nothing to offer to people around you if you are not blessed when you come in God's presence. Vous n'aurez rien à offrir aux gens qui sont autour de vous si vous n'avez pas été bénis par la présence des dieux. I put here the word in Hebrew, which is berakah. J'ai ici inscrit le mot en hébreu qui est beraka. Do you remember who was the president of the United States before Donald Trump? Est-ce que vous vous rappelez qui était le président des États-Unis avant Donald Trump? He was Barack Obama. C'était Barack Obama. Do you know what is the meaning of his first name? Est-ce que vous savez quelle est la signification de son prénom? Barak is the same word, meaning the blessed one. Barak a la même signification que Beraka, ça veut dire celui qui est béni. And I would like to suggest to you not to call yourself Barak, but to call yourself the blessed one. Et j'aimerais vous suggérer de peut-être pas vous appeler Barak, mais de vous identifier en tant qu'être béni. Even when things are not going right in your life. Même si tout ne va pas bien dans votre vie. Because all things work together for those who love God. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. This is why the blessing is so important during the time of worship. C'est la raison pour laquelle la bénédiction est si importante lors du service du culte. Another text from Talmud says the important place is given to the right attitude, not only during the worship time, but also for the entire life. Un autre texte tiré du Talmud nous dit « Une place importante est accordée à la bonne attitude de bénir Dieu et les hommes, pas seulement pendant le culte d'adoration, mais aussi tout au long de la vie. » So for those who want to find the ultimate meaning for their life, there is a reminder that we exist to bless God and others, and in this positive view of life, we will feel blessed in our turn. Pour ceux qui veulent connaître le sens ultime de leur vie, cela est un rappel que nous existons pour bénir Dieu et les autres. Avec cette attitude positive dans la vie, nous sommes bénis à notre tour. When you and me, when we bless others, God is multiplying His blessing to us. Quand vous et moi nous bénissons les autres, Dieu multiplie ses bénédictions envers nous. If we are just silent, we preclude God of blessing others. Si nous gardons le silence, nous empêchons Dieu de bénir les autres. Let me say something about the Reformation. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la Réformation. It was very surprising for me to discover John Calvin explaining what is the essential point of the Reformation. J'ai été surpris d'apprendre ce que Jean Calvin avait à dire au sujet de l'adoration dans le contexte de la Réformation. And he said the following two not only occupy the principal place, but comprehend under them all the other parts, and consequently the whole substance of Christianity. Il dit, les deux sujets suivants occupent non seulement la place principale, mais englobent tous les autres sujets et par conséquence la substance du christianisme. So, if you think seriously what Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli proclaimed, there are essentially two things.
Et You donc, can summarize everything in two. et donc, vous pouvez résumer ce que Jean Calvin et Martin Luther disaient au sujet de l'adoration en 2 points. The first one is the mode in which God is duly worshipped. Le premier, c'est la manière dans laquelle Dieu est vraiment adoré. And secondly, of the source from which salvation is to be obtained. Et la deuxième, comment le salut est-il obtenu? So, my friends, this is the essential of who we are. Et donc, voici l'essence de ce que nous sommes. The first angel is telling 3 things only. Le premier ange nous dit 3 choses. Do you know, we say so many things about the first angel, but he's telling only 3 things. Nous parlons beaucoup du premier ange, mais il ne dit que 3 choses. Fear God, Craignez Dieu, give glory to God, donnez gloire à Dieu, worship God. adorez Dieu. Nothing else. Rien de plus. We have 28 fundamental beliefs. Nous avons 28 croyances And fondamentales. this is good. We try to explain everything that we understand from the scripture. Et c'est bien, nous tentons d'expliquer tout ce que nous interprétons de la But Bible. there are 3 things that we have to proclaim everywhere. Mais il y a 3 choses que nous devons proclamer partout où nous allons. 3 things that we have to live in our lives. 3 choses que nous devons vivre dans nos vies. Which means to fear God, to Craindre give Dieu, glory to God, glorifier Dieu and to worship Him. et l'adorer. I'm just giving you an example of Martin Luther regarding worship. Et donc je vous donne maintenant un exemple de Martin Luther quant à l'adoration. And he said, if the most important thing is the Word of God, because he discovered the same thing from the first century, Et donc il nous dit ici la chose la plus importante dans l'adoration, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il a découvert au 1er siècle. then we should have enough of opportunity to learn the Word of God. Alors nous devrions avoir assez d'opportunités pour en apprendre sur la parole de Dieu. So he said, we will have the first worship on Sunday at 5 o'clock in the morning. Donc il s'est dit, nous aurons le premier service dimanche matin à 5 heures. And you will say, oh, he's crazy. Et vous vous dites probablement, il est fou. At that time, you didn't have 240 TV channels. Et à l'époque, il n'y avait pas 240 chaînes de télévision. You didn't have YouTube, Facebook, and everything else. Il n'y avait pas de médias sociaux. You didn't have electricity. Il n'y avait même pas d'électricité. So when 7, 8 o'clock in the evening, you come there, you have nothing to do, you go to bed. Donc après avoir quitté le service à 5 heures du matin, il est 8 heures du matin, vous n'avez rien à faire, vous retournez au lit. In general, the wake-up time for everybody was around 4 o'clock. Et en règle générale, les gens se réveillaient autour de 4 heures du matin. So Martin Luther said, I give you a little bit of time to prepare yourself. Donc Martin Luther disait, je vais vous donner un peu de temps pour vous So préparer. the first thing that you will do during a day will be to worship God. Donc la première chose que vous ferez ce jour-là, c'est d'adorer Dieu. And so he said, I want everywhere in Germany 3 sermons every Sunday. Et je veux que partout en Allemagne, il y ait 3 sermons chaque dimanche. He said 5 or 6 in the morning. It depends how they make arrangement. It's mainly for servants. Il y en aura un à 5 ou 6 heures du matin, dépendamment de comment les gens s'arrangent. Because he said our servants should know as well as noble people, princes and kings, the word of God. Et cette session sera pour les serviteurs, car il disait que les serviteurs devraient connaître la parole de Dieu aussi bien que la nobilité, les nobles ou les princes. Here. Very good. Thank you. And it is always centered on Jesus Christ. Et bien sûr, ce sera toujours centré sur Jésus-Christ. I am reading at the end. According to Scripture, in all our needs and concerns, it is the highest worship to seek and call upon this same Jesus Christ with all our heart. Selon la Bible, le plus grand service d'adoration est de chercher et d'invoquer Jésus de tout notre cœur. Because what is written before is that there were so many saints necessary to know and to be worshipped at that time. Parce que ce que nous dit le texte plus haut, c'est qu'il y avait beaucoup de liturgies qui devaient être nécessaires pour adorer à l'époque. I will tell you something that happened to my daughter in France. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec ma fille en France.
We were in the mountains, Nous in étions- the Alps, in Nous étions France, dans les Alpes, en France, dans les montagnes donc, with young people, 13 to 18 years old mainly, and we were doing concerts. Donc il y avait des gens âgés de 30 à 80 ans et nous donnions des concerts. We were on the top of a mountain with a fantastic Catholic church. Nous étions sur le sommet d'une montagne avec une superbe église catholique. When you come out of the church, you see everything around. It's so beautiful. Quand vous sortiez de cette église, la vue était magnifique. In the evening, when we finished our concert, En soirée, my daughter had keys. En soirée, lorsque nous avons conclu le concert, ma fille avait des clés And she lost them. et elle les a perdues. And the day after, she Et- was crying. Le jour suivant, elle pleurait. I have 3 keys and I lost them. Dad, please help me to find them. J'avais des clés, je les ai perdues. Papa, aide-moi à les trouver, s'il te plaît. So we were trying to find where she was. Donc, on a essayé de retourner là où elle a été. And then we came to the Catholic Church again. Et puis, nous sommes retournés à l'église catholique. And the court was so big, incredibly big. Et la cour était tellement vaste. And I said to my daughter Sonia, you will never find here a key. Et je lui ai dit, tu ne trouveras jamais de clé ici, Sonia. I will try. Mais je vais essayer. And she was running systematically to find through the grass the Et, keys. et elle arpait la cour à travers l'herbe pour essayer de trouver ses clés. At that time, an individual from the church came out, À ce moment-là, quelqu'un de l'église est venu. and I was watching my daughter running everywhere, and I was talking to that lady. Et je regardais ma fille qui arpentait la cour et je m'adressais à cette jeune femme qui sortait de l'église. She liked our concert, and we had the opportunity to exchange so many interesting things. Elle a aimé beaucoup notre concert et on a eu l'opportunité d'échanger là-dessus. And while listening to that lady, I saw my daughter so happy. She was jumping. She had the key, and she said, "Wow, from far." Et And I alors, was so glad for her. et alors que je parlais à cette jeune fille, j'ai vu du coin d'œil ma fille qui sautait de joie parce qu'elle avait retrouvé ses clés. And she was running toward us. Et elle courait vers moi. And when she came to me, Et arrivée à ma hauteur, the lady said to my daughter, et la femme s'est adressée à ma fille et lui a dit, "My child, mon enfant, I saw that you lost something. j'ai vu que tu as perdu quelque chose. I want to teach you a prayer. J'aimerais t'enseigner une prière. Every time that you lose something, Chaque fois que tu perds quelque chose, you will pronounce this prayer, tu prononceras cette parole, cette prière. and you will always find what is missing. Et ainsi, tu trouveras toujours ce que tu as perdu. And I will pronounce the prayer in French, and you will translate in English." D'accord, il va prononcer la prière en français, moi je vais traduire en anglais. And she said, "When you lose something, you pray. Et donc, quand tu perds quelque chose, voici comment tu pries. Saint Antoine, roi des filous." Holy Anton, King of Thieves. Filou, which means Filou is someone like- who is, like a- I don't know how to say, someone who is willing, qui veut s'amuser. Oh, King of... I don't know. This is, roi des filous, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. Give us back what doesn't belong to you. And this was a prayer for children. And that, c'était une prière pour les enfants, en fait. And my daughter showed the keys to the lady, and she said, "Ma'am, I'm so sorry. Et ma fille a montré ses clés à cette femme et lui a dit, Madame, je suis vraiment désolée. I am only praying to Jesus." Je ne prie qu'à Jésus. And Jesus helped me, and I found the keys. Et Jésus m'a aidé et j'ai trouvé mes clés. And I said to myself, it was so powerful to listen to my daughter to say simply what she felt at that time. Et c'était pour moi une expérience vraiment puissante de voir comment ma fille pouvait exprimer si facilement ce qu'elle avait vécu à ce moment. And this is in the Confession of Augsburg concerning the worship of the saints. It cannot be demonstrated from Scripture that a person should call upon the saints or seek help from them. For there is only one single reconcile and mediator set up between God and humanity. Et voici un texte tiré de Confession
Augsburg, en ce qui concerne le culte adressé aux saints, il ne peut pas être démontré par les Écritures qu'une personne devrait prier les saints et chercher leur aide, car il y a un seul réconciliateur et médiateur entre Dieu et l'humanité, à savoir Jésus-Christ. The Pope or any saints, they cannot have the final word. Le pape ou n'importe quel autre saint n'a pas le dernier mot. The final word belongs to Jesus Christ. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Luther's reminder is very powerful. We don't need human intercession in order to worship God in spirit and in truth. We have access to the throne of grace. Donc le rappel de Luther est très fort. Nous n'avons pas besoin d'intercesseurs humains pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons un accès direct auprès du trône de la grâce. And I will go a little bit strong. I like this. Ulrich Zwingli said, Donc je vais monter un peu d'une coche mon message et je vais vous citer Ulrich Zwingli. he wrote, none of us had known anything of Luther except that something had been published by him about indulgences. Personne chez nous ne connaissait pas des choses liées à Martin Luther, sauf que quelque chose avait été publié en ce qui concerne les indulgences. Nor will I bear Luther's name. Je ne veux pas porter le nom de luthérien. I did not learn Christ's teaching from Luther, but from the word of God. Je n'ai pas appris les enseignements du Christ de Luther, mais directement de la parole de Dieu. I am very proud of being Seventh-day Adventist, Je suis très fier d'être adventiste du 7e jour. but most of all, I am a Christian. Mais avant toute chose, je suis un chrétien. I am not mainly promoting when I meet people Loma Linda University or anything else among the Seventh-day Adventist Church. I am promoting Jesus Christ. Je ne veux pas faire la promotion de quelques institutions adventistes. Quand je me tiens devant vous, je veux faire la promotion de Dieu et I de highly Jésus-Christ. respect Loma Linda University, but I am telling that our identity is to be Christians first. Et je respecte toutes ces institutions, je respecte énormément Loma Linda, mais je vous dis que notre identité consiste à être chrétien d'abord et avant tout. And this is why we want to be witnesses of His grace. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons être les témoins de sa grâce. This is why we are promoting religious freedom. C'est la raison pour laquelle nous voulons promouvoir la liberté religieuse. This is why we help people to receive enough of, I would say, liberty in order to do what they have to do according to God's plan for them. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à atteindre les autres pour qu'ils aient assez de liberté pour faire ce que Dieu les appelle à faire. This is why Ellen White said that the Protestant reformers had built on Christ and the gates of hell could not prevail against them. Voici ce qu'Ellen White dit. Les leaders de la Réforme ont bâti sur le Christ et les portes du séjour des morts ne pouvaient pas prévaloir contre eux. So if you want to be strong as a church, as a conference, Donc si vous voulez être fort en tant que fédération, en tant qu'Église, build on Jesus Christ. bâtissez-vous sur Christ. I am just willing to tell you, I am just passing this text. Donc je vais juste mettre au point la diapositive et afficher tous les textes. Yeah. Let me see here. Let me go here. Ok. On va s'arrêter ici. Two categories of people with three angels' messages. Donc deux catégories de personnes dans le message des 3 anges. All those who are worshippers are the saints. Tous les adorateurs sont les saints. The saints are not saints because a church voted them to be saints. Les saints ne sont pas appelés saints parce que l'Église en a décidé ainsi. They are saints because of the faith of Jesus. Ils sont saints à cause de la foi de Jésus. They are saints because they keep the Ils commandments. sont saints parce qu'ils gardent les commandements. They are saints because of the patience Ils that sont they saints have. à cause de la patience dont ils ont fait preuve. And the second blessed category are those who are dead. Et la deuxième catégorie, c'est les morts. There are so many people dying. Il y a tellement de gens qui meurent. There are so many people sick today. Il y a tellement de gens qui sont malades aujourd'hui. My wife and me, we have a long list of prayer. Ma femme et moi-même avons une longue liste de prières. My wife is also sick.
Ma femme aussi est malade, very seriously. et est très malade en fait. But I know that God will be with her. Mais je sais que Dieu sera avec elle. I don't know the future. Je ne connais pas l'avenir I don't know how long she will live. et je ne sais pas combien de temps elle vivra encore. But I know that those who are in Jesus Christ are blessed. Mais je sais que ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis. If they live or if they die, they are blessed. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils sont bénis. I am optimist. Je suis optimiste And I know that God can do miracles. et je sais que Dieu peut opérer des miracles. But the third angel message Mais le message du troisième ange is telling us that we have nothing to fear. nous dit que nous n'avons rien à craindre. And we have nothing to fear because we are really blessed in God. Et nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes vraiment bénis en Dieu. And I will finish with this text. Et je vais conclure avec ce texte. Martin Luther said to those who wanted him to pledge allegiance to the Pope. Donc Martin Luther a parlé ainsi aux gens qui voulaient qu'il s'engage ou qu'il déclare son engagement envers le pape. He wrote a long text to explain to them why he has this position. Il a écrit un très long texte pour leur expliquer pourquoi il tenait telle ou telle position. And he said that the Pope is not relevant. Et il disait, pour moi, le pape n'a pas rapport. I have other problems. Je me soucie d'autres problèmes. He said, I'm ready to bow down in front of the Pope if the Pope bow down in front of the Bible. Moi, je suis prêt à m'agenouiller à me courber devant le pape si lui se courbe devant la Bible. But I have a different problem. Mais j'ai un autre problème. This is the text. I am more afraid of my own heart than of the Pope and all his cardinals. Je crains plus mon cœur que le pape et ses cardinaux, nous dit Martin Luther. I have within me the great Pope, self. J'ai à l'intérieur de moi-même le plus grand pape, le moi. I am convinced that this is a very good conclusion for our sermon. Et pour moi, c'est une très belle manière de conclure mon sermon. The true worship is when we bow down and we give up our own authority, our will, and we surrender all to God. La véritable adoration, c'est lorsque nous nous courbons et que nous soumettons notre volonté et notre autorité à Dieu. May the Lord bless each one Que Dieu bénisse chacun d'entre vous and help us to be the true worshipers. et qu'il nous aide à être de véritables adorateurs. May we be humble in God's presence. Que nous soyons humbles dans la présence de Dieu. And above all things, may we be, as the text said during everything that we said today, Et par-dessus tout, que nous puissions, comme nous l'a dit le texte que nous avons répété tout au cours de la journée, may we be the blessing for others. que nous soyons une bénédiction pour les autres. Then we are really worshiping in spirit and in truth. Et alors nous saurons que nous sommes vraiment en train d'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Please stand for the closing hymn. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord.
Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, yes, we have this hope of soon coming of our Lord Jesus Christ. Notre Père Céleste, oui, nous avons l'espérance de ton prochain retour, celui du Sauveur Jésus-Christ. And we strongly believe that the time is here that everybody will say Christ is our King. Et nous croyons fermement que le temps vient où tout le monde dira Christ est roi. So help us today and every day of our life to affirm His kingship. Et aide-nous à affirmer aujourd'hui, tous les jours de notre vie, sa royauté, son règne. Help us through our worship service to uplift Jesus Christ. Aide-nous à élever Jésus-Christ à travers notre service d'adoration. And also to uplift those who are around us, our brothers and sisters. Aide-nous aussi à élever nos frères et sœurs qui nous entourent. May your children be blessing for those who are with them. Que tes enfants soient une source de bénédiction pour ceux qui les entourent et les accompagnent. And we would like to see you very soon and to enjoy eternity in your presence. Nous avons hâte de te revoir et de passer l'éternité en ta compagnie. Please be with each person present in this church. Nous te prions d'accompagner chaque membre présent dans cette église. Be with the pastor of this church and his family, with the elders, with the church board members. Sois avec le pasteur, sa famille et avec le comité de l'anciennat. Be with the musicians Sois avec les musiciens. and be with the children. Sois avec les enfants. All those who need your presence and your almighty power. Et sois auprès de tous ceux qui ont besoin de ta présence et de ton pouvoir infini. May we be inspired by your Holy Spirit. Que ton Saint-Esprit nous inspire And may we give glory to you in all circumstances. et que nous puissions te glorifier en toutes circonstances. Yes, Lord, please come soon. Oui, viens Seigneur Jésus, viens bientôt, We would like to see you. car nous avons hâte de te voir. And we would like to sing this song Et nous voulons when te chanter ce we chant see you face to face. quand nous te verrons face à face. Thank you for listening to our prayers and answering according to your love and your grace. Merci d'écouter cette prière et d'y répondre selon ton amour et ta grâce. In the name of Jesus. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.